La Bible est l'un des textes les plus influents de l'histoire de l'humanité, servant de guide spirituel, culturel et moral pour des milliards de personnes à travers les siècles. Mais au-delà de ses enseignements et récits de foi, ce texte renferme également des mystères intrigants qui éveillent la curiosité des érudits, des archéologues et des lecteurs en général. Ces énigmes ne sont pas seulement des récits fascinants, mais aussi des invitations à explorer l'intersection entre l'histoire, la spiritualité et les profondeurs du symbolisme humain. Parmi les mystères les plus connus figure le sort de l'Arche d'Alliance, la construction symbolique de la tour de Babel et la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Chacun de ces récits bibliques recèle des couches de signification, allant de la littéralité historique à l'impact théologique et moral profond. L'Arche d'Alliance, par exemple, est décrite comme un réceptacle sacré contenant les tables de la loi, symbolisant l'alliance divine avec le peuple d'Israël. Sa disparition continue de fasciner le monde moderne. La tour de Babel, quant à elle, reflète le désir humain de transcendance et le chaos qui surgit lorsque l'ambition dépasse les limites de l'humilité. De leur côté, Sodome et Gomorrhe sont devenus de puissants symboles de moralité et de justice divine. La pertinence de ces mystères dépasse le cadre religieux. Ils se rattachent également au désir humain de comprendre ses origines, d'explorer les frontières du savoir et de réfléchir aux leçons du passé. C'est pourquoi des universitaires consacrent des décennies à la recherche et à l'interprétation des textes bibliques, dans l'espoir de percer les vérités dissimulées sous des couches d'allégories et de traditions orales. De même, des découvertes archéologiques apportent souvent un éclairage nouveau sur les scènes décrites, nourrissant des débats sur l'historicité des événements relatés dans la Bible. Ce contenu est une invitation à plonger dans trois des mystères les plus fascinants du texte biblique. Nous explorerons l'importance spirituelle et historique de l'Arche d'Alliance, les significations profondes derrière la construction de la tour de Babel, et les débats archéologiques et moraux entourant les villes de Sodome et Gomorrhe. En analysant ces thèmes, nous chercherons non seulement à présenter des théories et des hypothèses, mais aussi à montrer comment ces mystères continuent d'inspirer et de susciter des réflexions aujourd'hui. Plutôt que de chercher des réponses définitives, cette étude nous invite à apprécier la complexité de la Bible comme un document multifacette, qui va au-delà de la religion et se connecte à la condition humaine dans son désir de comprendre le divin et l'inconnu. L'Arche de l'Alliance est l'un des mystères les plus fascinants et révérés de la Bible. Mentionnée pour la première fois dans le livre de l'Exode, l'arche est décrite comme un artefact sacré fabriqué selon les instructions données par Dieu à Moïse. Selon le récit biblique, elle a été construite en bois d'acacia et recouverte d'or pur, contenant les tables de la loi, qui symbolisent l'alliance divine avec le peuple d'Israël. De plus, l'arche était un symbole tangible de la présence de Dieu, considérée comme si puissante que personne ne pouvait la toucher directement sans en subir des conséquences mortelles. Historiquement, l'arche a joué un rôle central dans le récit de l'Ancien Testament. Elle a été transportée pendant l'exode hors d'Égypte, a accompagné les Israélites dans leur bataille et a été essentielle lors d'événements miraculeux comme la traversée du Jourdain et la chute des murailles de Jéricho. Cependant, après la construction du temple de Salomon à Jérusalem, l'arche fut placée dans le Saint des Saints, un lieu réservé aux grands prêtres, où elle est restée jusqu'à sa mystérieuse disparition. La disparition de l'Arche de l'Alliance est l'une des énigmes les plus importantes de l'archéologie et de la théologie. Aucun récit biblique ne détaille précisément le moment de sa perte, mais beaucoup pensent qu'elle a disparu lors de l'invasion de Jérusalem par l'Empire babylonien en 586 avenue Jésus-Christ. Selon cette hypothèse, les Babyloniens ont détruit le temple de Salomon, et l'arche aurait été soit pillée, soit détruite, soit cachée par les prêtres pour la protéger du sacrilège. Diverses théories tentent d'expliquer le sort de l'arche. L'une des plus connues affirme qu'elle aurait été emmenée en Éthiopie, où elle serait encore aujourd'hui conservée dans l'église Sainte-Marie de Sion, à Aksum. L'église orthodoxe éthiopienne affirme détenir l'arche en secret, l'accès n'étant permis qu'à un gardien désigné. Cette théorie s'appuie sur la tradition locale et des mentions dans des textes anciens, mais elle n'a jamais été prouvée, faute de preuves archéologiques ou d'inspections indépendantes. Une autre théorie suggère que l'arche a été cachée dans des tunnels souterrains sous le mont du Temple, à Jérusalem. Cependant, les restrictions politiques et religieuses sur ce site rendent les recherches extrêmement limitées. Il existe également des hypothèses reliant l'arche aux légendaires grottes de Qumran, où les manuscrits de la mer Morte ont été découverts, ou même à des lieux reculés en Jordanie. Par ailleurs, certains pensent que l'arche a pu être détruite, en raison de son puissant symbolisme, qui aurait surpassé sa valeur physique. Cependant, l'absence de preuves concrètes maintient le mystère vivant. D'un point de vue théologique, l'Arche de l'Alliance reste un symbole puissant de foi et de spiritualité. Pour beaucoup, elle ne se limite pas à un artefact disparu, mais représente l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple.
Cette signification transcende son existence physique, en faisant l'un des plus grands symboles de la narration biblique. L'Arche de l'Alliance, décrite dans la Bible comme l'un des objets les plus sacrés de la tradition israélite, est entourée de mystères et de vénération. Construite selon les instructions divines données à Moïse sur le mont Sinaï, l'arche n'était pas seulement un artefact de grande valeur matérielle, mais un symbole tangible de la présence divine. D'après les textes bibliques, elle était faite de bois d'acacia, recouverte d'or pur, et ornée de chérubins sculptés sur le propitiatoire, qui en formaient le couvercle. À l'intérieur, étaient conservées les tables de la loi, la verge d'Aaron et un récipient contenant de la manne, selon divers récits. L'arche occupait une place centrale dans l'histoire des Israélites. Plus qu'un objet, elle représentait l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Elle était portée par les Lévites durant l'exode hors d'Égypte et accompagnait le peuple dans ses périples et batailles. Dans de nombreux épisodes, l'arche est décrite comme une source de puissance divine, elle guidait le peuple dans le désert, incarnait la présence de Dieu dans le tabernacle et jouait un rôle miraculeux dans des événements tels que la traversée du Jourdain, où les eaux se sont ouvertes, et la chute des murailles de Jéricho. L'arche était également entourée de mystères et de respect. Seuls des prêtres spécialement désignés pouvaient s'en approcher, et la toucher sans autorisation divine entraînait la mort, comme l'illustre l'épisode 12a dans 2 Samuel 6. Cet incident renforce le symbolisme de l'arche comme un objet de sainteté absolue, au cœur de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Après l'exode et la conquête de Canaan, l'arche fut placée dans le temple de Salomon à Jérusalem, dans le Saint des Saints, un lieu accessible uniquement aux grands prêtres, une fois par an, lors du jour des expiations. Cependant, le destin de l'arche devient incertain après la destruction de Jérusalem par l'Empire babylonien en 586 avenue Jésus-Christ. L'absence de détails précis dans les récits bibliques a alimenté de nombreuses théories. Certains pensent qu'elle fut dissimulée par les prêtres pour la protéger des pillages babyloniens. D'autres suggèrent qu'elle fut emportée à Babylone comme butin, bien qu'aucun document historique ne le confirme. L'Arche de l'Alliance reste l'un des plus grands mystères bibliques, défiant notre compréhension historique et spirituelle. Qu'elle soit localisée ou non, son impact comme symbole de foi et de puissance divine demeure incontestable. La quête de l'Arche est, en fin de compte, une quête de connexion avec le sacré et les mystères qui façonnent l'humanité depuis ses débuts. La tour de Babel est l'une des histoires les plus emblématiques de la Bible, racontée dans le livre de la Genèse 11, 1-9. Elle décrit une époque où l'humanité parlait une langue unique et vivait dans une unité apparente. Portés par leur ambition, les hommes décidèrent de construire une tour qui atteindrait les cieux, un projet symbolisant leur pouvoir et leur unité. Cependant, Dieu, voyant leurs intentions, confondit leur langue et dispersa l'humanité à travers la terre, mettant fin à leur entreprise. Ce récit porte des leçons théologiques et socioculturelles profondes et suscite des débats sur ses bases historiques et son sens symbolique. L'histoire de la tour de Babel, bien que concise, est chargée de signification. Les constructeurs de la tour poursuivaient un objectif ambitieux, se faire un nom, ériger un monument durable à leur gloire, Genèse 11h4. Cette ambition est perçue comme un défi à l'ordre divin, une tentative de rivaliser avec Dieu. En dispersant les peuples et en brouillant leur langue, Dieu réaffirme les limites de la condition humaine. Les théologiens interprètent souvent ce récit comme un avertissement contre l'orgueil et la volonté d'atteindre le divin par des moyens humains. La tour incarne le désir de contrôle humain et l'échec de la reconnaissance de la souveraineté divine. D'autres y voient une célébration de la diversité culturelle et linguistique, soulignant que cette pluralité fait partie du plan divin pour l'humanité. Bien que la tour de Babel soit largement considérée comme un récit allégorique, certains spéculent sur une éventuelle base historique. De nombreux spécialistes suggèrent qu'elle pourrait s'inspirer des ziggourats de l'ancienne Mésopotamie, des structures pyramidales servant de temples dédiés aux divinités locales. La plus célèbre de ces ziggourats est l'Etmenanki, un temple de Babylone consacré au dieu Marduk, qui aurait pu influencer le récit biblique. L'Etmenanki était une structure monumentale, composée de 7 étages et culminant à environ 91 mètres de hauteur, construite pour démontrer le pouvoir et la dévotion de la civilisation babylonienne. Les récits historiques indiquent qu'il fut détruit et reconstruit à plusieurs reprises, ce qui pourrait avoir alimenté l'imaginaire des rédacteurs bibliques. Par ailleurs, la localisation de l'ancienne Babylone, dans l'actuel Irak, et son association à des ambitions grandioses renforcent la connexion symbolique avec la tour de Babel. La tour de Babel est riche en symbolisme. Elle illustre la quête de pouvoir et d'immortalité tout en soulignant les dangers d'une ambition excessive. Ce récit enseigne que la coopération humaine doit être guidée par des valeurs spirituelles et non par une gloire personnelle ou collective. La confusion des langues, bien qu'interprétée initialement comme une punition, peut également être vue comme un don divin,
favorisant la diversité et l'enrichissement culturel de l'humanité. D'un point de vue sociologique, le récit illustre le passage de l'humanité d'une société homogène à une communauté globale diversifiée. Cette transition, bien qu'accompagnée de défis, enrichit les interactions humaines et les échanges d'idées. L'histoire de la Tour de Babel continue d'influencer la culture et la religion. Elle est souvent utilisée comme métaphore pour des projets dépassant les limites humaines ou comme symbole des difficultés de communication et de coopération dans un monde diversifié. En théologie chrétienne, l'événement de la Pentecôte, où les apôtres parlèrent dans différentes langues, est souvent vu comme une inversion de l'épisode de Babel, symbolisant la restauration de l'unité par l'Esprit Saint. Dans d'autres domaines, la Tour de Babel a inspiré des œuvres d'art, de littérature et d'architecture. Les peintures de la Renaissance, comme celle de Peter Bruegel, représentent la tour comme un symbole de l'arrogance humaine. En littérature, Babel est un thème central dans des œuvres comme « La bibliothèque de Babel » de Jorge Luis Borges, qui explore l'idée d'une bibliothèque infinie. Aujourd'hui, la Tour de Babel demeure un sujet de discussion parmi les archéologues, les historiens et les théologiens. Certains voient ce récit comme une critique de la centralisation du pouvoir et des structures autoritaires. D'autres l'interprètent comme une réflexion sur la nécessité d'un équilibre entre unité et diversité. De plus, des tentatives ont été faites pour localiser physiquement la Tour de Babel. Des expéditions archéologiques dans la région de l'ancienne Babylone ont découvert des preuves de structures susceptibles d'avoir inspiré le récit, mais aucune conclusion définitive n'a été atteinte. L'histoire de la Tour de Babel va au-delà d'un simple récit d'ambition frustrée, c'est une réflexion profonde sur les limites humaines et la nécessité de reconnaître le rôle du divin dans la quête de sens et de but. Sa pertinence dépasse le contexte biblique, offrant des leçons précieuses sur l'humilité, la coopération et la célébration de la diversité. La destruction de Sodome et Gomorrhe est l'un des récits les plus impressionnants et controversés de la Bible, décrit dans le livre de la Genèse, entre 18h16 et 19h29. Ces villes, situées dans la plaine du Jourdain, sont dépeintes comme des centres de grande prospérité, mais également de corruption et d'immoralité. Le récit biblique relate comment Dieu, après avoir constaté la perversité de leurs habitants, décide de détruire ces deux villes par le feu et le soufre. Seul Lot, neveu d'Abraham, et sa famille sont épargnés, à condition de quitter les lieux sans se retourner. Cependant, la femme de Lot désobéit et est transformée en statue de sel. Ce récit a fasciné les érudits et les archéologues pendant des siècles, suscitant des débats sur sa base historique, sa signification morale et ses implications spirituelles. Explorons ces questions en profondeur, en passant par les preuves archéologiques potentielles jusqu'aux leçons que ce récit offre à l'humanité contemporaine. L'intercession d'Abraham et la justice divine. L'histoire commence avec Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe. Dans un geste de compassion, il implore Dieu d'épargner les villes si l'on y trouve au moins 10 justes. Cette intercession illustre l'importance de la justice et de la miséricorde dans la relation entre les humains et le divin. Cependant, l'absence de justes parmi les habitants scelle le destin des villes. Une destruction dramatique. La destruction des villes est décrite de manière spectaculaire, avec du feu et du soufre, tombant du ciel, anéantissant non seulement les habitants, mais aussi tous ceux qui les entouraient. Ce passage est souvent utilisé pour souligner des thèmes de moralité, d'obéissance et de justice divine. Sodome et Gomorrhe, mythe ou réalité historique? La question de savoir si Sodome et Gomorrhe ont réellement existé fait l'objet de débats intenses. Certaines théories suggèrent que ces villes se trouvaient dans la région sud de la mer Morte, où des preuves géologiques indiquent qu'une catastrophe naturelle pourrait s'être produite. La présence de dépôts de soufre et de signes d'activité sismique dans la région renforce la possibilité que le récit biblique repose sur des faits historiques. Parmi les découvertes les plus remarquables figure le site de Tol el-Hammam, en Jordanie, identifié par certains archéologues comme une possible Sodome. Les fouilles ont mis au jour les ruines d'une grande ville détruite subitement par un événement catastrophique. Des couches de cendres, des traces de chaleur extrême et des roches vitrifiées suggèrent que cette destruction pourrait avoir été causée par l'impact d'une météorite ou une explosion de gaz souterrain. Bien que ces éléments correspondent à la description biblique, aucun consensus absolu n'a été atteint parmi les experts. Explications géologiques et interprétations symboliques. Des études géologiques de la région montrent que la mer Morte se trouve sur une faille tectonique, ce qui rend plausible des séismes ou des explosions de gaz naturels pouvant expliquer la destruction des villes. Ces événements naturels auraient pu être interprétés comme une punition divine par les auteurs bibliques. Un symbole de déclin moral. Sodome et Gomorrhe sont souvent considérés comme des symboles de décadence morale et de justice divine.
Le récit souligne l'idée que les actions humaines ont des conséquences et que la droiture est essentielle à la survie d'une communauté. Les péchés des habitants, selon la tradition biblique, incluent l'absence d'hospitalité, la violence et l'immoralité sexuelle. Cependant, des interprétations ultérieures, comme celles des textes juifs et chrétiens, élargissent cette notion pour inclure l'injustice sociale, l'arrogance et la négligence envers les plus vulnérables. Ainsi, Sodome et Gomorrhe servent d'avertissement universel sur les dangers de l'égoïsme et de la corruption. L'exemple de Lot et de sa famille. L'histoire de Lot et de sa famille met en avant l'importance de l'obéissance et de la foi. La décision de Lot de fuir, malgré l'incrédulité de sa femme et l'hésitation de ses filles, est un exemple de la manière dont la confiance en Dieu peut conduire au salut, même dans les moments les plus difficiles. Une influence culturelle durable. La destruction de Sodome et Gomorrhe a marqué durablement la culture et la littérature occidentale. Les deux villes sont devenues des synonymes de punition divine et de décadence, influençant des œuvres littéraires, artistiques et religieuses à travers les siècles. Dans la littérature, des auteurs comme Dante Alighieri et John Milton font référence à Sodome et Gomorrhe dans leurs œuvres sur le péché et la condamnation. Dans la peinture, des artistes de la Renaissance ont représenté la fuite de Lot et la destruction des villes, souvent en mettant en avant la femme de Lot transformée en statue de sel. Ces créations artistiques perpétuent le récit en tant que leçon morale et théologique. Une réflexion moderne. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe continuent de faire l'objet de discussions sous différents angles. Les archéologues cherchent des preuves concrètes pour valider le récit biblique, tandis que les théologiens débattent de la signification éthique et spirituelle de cette histoire. Certaines interprétations modernes voient ce récit comme une critique de l'oppression sociale et du manque de compassion, plutôt que comme un jugement strictement moral. D'autres le considèrent comme une métaphore du déclin des civilisations qui ignorent les principes de justice et de bien commun. Un équilibre entre justice et miséricorde. L'histoire soulève également des questions sur l'équilibre entre justice et miséricorde divine. Si la destruction des villes est un exemple de la colère de Dieu contre le péché, l'intercession d'Abraham et le salut de Lot montrent qu'il existe une place pour la rédemption et la compassion dans le plan divin. Une leçon intemporelle. Sodome et Gomorrhe continuent d'inspirer des réflexions sur la moralité, la justice et les conséquences des actions humaines. Que l'on considère ce récit comme une leçon littérale ou symbolique, il offre des enseignements profonds sur le rôle de la droiture et de la miséricorde dans la société. En outre, les efforts pour comprendre cette histoire d'un point de vue scientifique et théologique montrent à quel point les textes anciens continuent d'influencer notre compréhension du monde. La destruction de ces villes peut être interprétée comme un rappel de la fragilité de l'humanité face à des forces supérieures, qu'elles soient divines ou naturelles. Les mystères de la Bible continuent de fasciner les chercheurs, les théologiens et les curieux en général. Parmi les énigmes explorées, l'Arche d'Alliance, la Tour de Babel et les villes de Sodome et Gomorrhe se distinguent, non seulement en tant que récits historiques ou symboliques, mais également comme des narrations qui défient notre compréhension du passé et de la spiritualité humaine. Dans cette conclusion, nous revisiterons les points essentiels abordés, réfléchirons à leur pertinence et examinerons comment ces mystères continuent d'inspirer des investigations et des débats aujourd'hui. L'Arche d'Alliance a été présentée comme l'un des objets les plus sacrés de la tradition israélite. Ce réceptacle divin, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, représente un emblème de pouvoir et de transcendance. Le mystère entourant sa disparition continue de stimuler l'imagination des archéologues et des théologiens. Les théories sur ses possibles emplacements, qu'il s'agisse d'Aksum, en Éthiopie, ou des tunnels sous le mont du Temple, restent entourées de spéculations. Cependant, son importance théologique dépasse sa simple existence physique. La Tour de Babel, quant à elle, représente l'ambition humaine d'atteindre le divin et la souveraineté de Dieu dans l'établissement des limites de cette quête. Elle symbolise à la fois le potentiel et les dangers de l'unité humaine, tout en mettant en lumière la richesse et les défis de la diversité culturelle. Ce récit, profondément allégorique, continue de susciter des réflexions sur les limites de la technologie, le pouvoir des langues et le désir de transcendance. Enfin, Sodome et Gomorrhe illustrent l'impact de l'immoralité et de l'injustice sociale sur le destin des civilisations. La destruction de ces villes est perçue comme un jugement divin, mais aussi comme un appel à la compassion et à la droiture. Des indices archéologiques suggèrent que ces récits pourraient avoir des racines dans des événements catastrophiques réels, établissant un lien fascinant entre les textes bibliques et les phénomènes naturels. Les mystères bibliques ne sont pas seulement des sujets de curiosité historique ou de débats académiques. Ils jouent encore un rôle majeur dans les questions contemporaines d'éthique, de spiritualité et de culture. La quête de l'Arche d'Alliance, par exemple, reflète le désir humain de se reconnecter au sacré.
bien que sa localisation physique demeure inconnue, son symbolisme nous invite à rechercher une relation plus profonde avec Dieu et les valeurs spirituelles que l'arche incarne, la foi, l'obéissance et la communion. La tour de Babel, pour sa part, nous rappelle les dangers d'une ambition excessive et la nécessité de respecter la diversité culturelle et linguistique. Dans un monde globalisé, où la communication et la coopération internationale sont cruciales, la leçon de Babel est plus pertinente que jamais. L'histoire nous met en garde contre les défis de l'unité et les risques de l'autoritarisme culturel ou politique. Quant à Sodome et Gomorrhe, le récit biblique sert de rappel que la moralité et la justice sociale sont fondamentales pour la survie des sociétés. Dans un contexte d'inégalité croissante et de crise éthique, la narration des villes détruites nous défie d'adopter une posture de compassion, de solidarité et de responsabilité. En plus de leur pertinence historique et spirituelle, les mystères de la Bible sont également des sources inépuisables d'inspiration pour l'art, la littérature et la culture populaire. Ils apparaissent dans des peintures, des sculptures, des films et des romans, où ils sont réinterprétés et réimaginés pour refléter les préoccupations de chaque époque. Par exemple, des films comme Astérisque les aventuriers de l'Arche perdue Astérisque ont transformé la quête de l'Arche d'Alliance en une aventure épique, tandis que des œuvres littéraires comme Astérisque la bibliothèque de Babel Astérisque de Jorge Luis Borges utilisent la métaphore de la tour pour explorer les limites du savoir humain. Ces réinterprétations ne se contentent pas de maintenir ces mystères vivants dans l'imaginaire collectif, mais montrent aussi comment ils continuent à façonner nos récits sur notre identité et nos aspirations. Bien que les mystères de la Bible défient souvent notre capacité à trouver des réponses définitives, la quête pour les comprendre a une valeur intrinsèque. Elle nous incite à explorer, questionner et réfléchir, créant un dialogue constant entre foi et raison. Les archéologues, par exemple, poursuivent les fouilles dans les régions mentionnées dans la Bible, espérant découvrir des preuves concrètes qui confirmeraient ou remettraient en question les récits bibliques. Parallèlement, les théologiens et les érudits des religions approfondissent l'étude des textes anciens pour en interpréter les significations cachées. Cette interaction entre disciplines favorise une compréhension plus riche et plus large de l'humanité et de sa relation avec le divin. La quête nous pousse également à confronter nos propres croyances et hypothèses. En explorant les mystères bibliques, nous sommes invités à réfléchir à des questions universelles. Quel est notre but? Quel est le sens de la justice? Comment pouvons-nous équilibrer ambition et humilité? Ces interrogations sont tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans le passé. Les progrès de la science, de la technologie et de l'archéologie promettent d'éclairer davantage les mystères de la Bible. Des outils modernes, tels que les images satellites, les analyses ADN et les techniques de datation avancées, sont utilisés pour explorer les sites mentionnés dans les textes sacrés. Ces innovations peuvent fournir des perspectives inédites, mais elles soulèvent également de nouvelles questions et débats. De plus, la numérisation des manuscrits anciens et l'intelligence artificielle permettent aux chercheurs d'analyser les textes bibliques et les parallèles historiques de manière plus approfondie. Cela pourrait révéler de nouvelles couches de signification et des connexions entre différentes traditions religieuses et culturelles. Les mystères de la Bible restent intemporels, non seulement par leurs récits captivants, mais aussi par leur capacité à inspirer et à susciter des réflexions profondes. Ils nous connectent à une histoire riche et complexe, tout en nous poussant à explorer les grandes questions de la vie et de l'univers. Que ce soit dans la quête de l'Arche d'Alliance, la compréhension de la tour de Babel ou l'investigation sur Sodome et Gomorrhe, nous sommes constamment rappelés que la véritable valeur de ces mystères ne réside pas seulement dans les réponses que nous cherchons, mais aussi dans les questions qu'ils nous poussent à poser.